Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, l'actualité de l'immobilier avec un invité sur mysweetimo.com et sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, notre invité, c'est Michel Platero. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la FNAIM du Grand Paris. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez annoncé à l'occasion du salon Rent la création d'un incubateur de start-up au nom de la FNAIM ou la FNAIM comme on veut. C'est vrai que la PropTech prend de plus en plus de place dans le secteur de l'immobilier en France avec plus de 500 startups actuellement et on a l'impression que c'est loin d'être fini. Alors, quel est votre but? Ça s'adresse à qui exactement, votre incubateur? À n'importe quel porteur de projet dans la PropTech? En général, un incubateur recueille plusieurs sociétés qui démarrent des projets qui sont complètement différents dans plusieurs métiers. Nous, tout sera lié à l'immobilier, dans l'intérêt des clients de nos adhérents et de nos adhérents. Tout lié sur l'immobilier. Et l'avantage, si vous voulez, c'est qu'une start-up qui veut lever des fonds, si elle est incubée, elle ira 10 fois plus vite au niveau du dossier. Elle aura beaucoup plus vite une somme accordée. Ça aide toujours beaucoup. Quels sont les accompagnements que vous proposez aux startups? Alors évidemment, des locaux en premier lieu, mais généralement, dans un incubateur, il n'y a pas que les locaux, il y a aussi un accompagnement sur place, logistique par exemple. Il y a deux sortes de startups. Celles qui sont déjà bien installées, qui ont du patrimoine, des bureaux, de l'argent, qui ont déjà levé des fonds, ok, et celles qui démarrent, d'accord, qui ont une idée, et il faut surtout pas les négliger. Donc, on s'adaptera aux deux modèles, ceux qui débutent dans la startup et ceux qui sont déjà installés. L'intérêt, nous, c'est la satisfaction de nos adhérents. Donc, on va s'occuper pour ceux, à titre d'exemple, pour ceux qui n'ont rien, qui démarrent, qui n'ont qu'une idée. On va s'occuper dans tout avec un cabinet d'avocats pour la constitution de leur société. On va s'occuper également de leur communication, comment développer, mais surtout, on va leur donner des coachs. Qu'est-ce que c'est qu'un coach? Nous, comme la start-up sera liée sur l'immobilier, on a plusieurs métiers dans l'immobilier. Les quatre principaux, c'est la transaction, le syndic, la gestion et la défiscalisation. Donc, à partir de ces métiers, on a des adhérents et même le service, le personnel de la chambre, on a des juristes, on a un think tank d'avocats qui va nous aider pour aider ces startups-là. Notre intérêt, c'est qu'elles réussissent, ok, et qu'elles en fassent profiter à tous nos adhérents. Donc, on va les coacher en permanence. On a déjà programmé un planning mensuel des formations de A à Z. En fait, on va pas les laisser, on va pas faire juste un réservoir de gens, des bureaux, des téléphones et ainsi de suite. Vous avez de la place pour combien de startups environ et vous comptez les accompagner combien de temps chacune? Le nombre n'a pas d'importance. On a 18 sièges, en quelque sorte, plus 2 à part. On peut recevoir jusqu'à 22 personnes. Mais on cherche pas à les remplir. On va prendre 2, 3, 4 startups maximum. Tout dépend combien ils sont. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont 2, d'autres 8. Donc, notre intérêt, c'est le choix auquel on va croire. Et je vous apparais en vous disant que tous les chiffres qui traînent depuis des années, il y en a 9 sur 10 qui coulent. Nous, on va essayer de faire, d'avoir un chiffre supérieur à celui-là. Combien de temps vous les garderez avec vous? Il y a une durée limite généralement dans les incubateurs. Le premier contrat est envisagé sur 9 mois, mais s'il faut le renouveler, on le renouvellera. Dernière question, Michel Platero, comment 2 à 4 startups, comment vous allez les sélectionner? Parce que je pense que à partir du moment où vous avez annoncé la création de Incubimo, donc votre incubateur de startups, vous allez recevoir des dizaines, voire des centaines de dossiers. Bon, mais tant mieux, de toute façon, on en a déjà sélectionné une. Et comment se passe la sélection? La sélection, il y a un comité de sélection, c'est des professionnels, en fait. On fait un panaché de nos métiers avec plus un juriste, d'accord? Et alors, quand je dis un panaché des métiers, c'est un transactionnaire, un syndic, un gestionnaire, et toujours, bien sûr, à partir du moment où on arrive à être séduit par cette start-up, on la sélectionne et on la prend, et puis voilà, on fait un contrat entre nous. Un contrat c'est un vrai partenariat, un vrai centre de coach qu'on va donner à cette start-up pour qu'elle réussisse. On va vraiment s'occuper d'elle. Merci de nous avoir présenté Incubimo, l'incubateur de start-up de la FNAIM du Grand Paris. Merci beaucoup Michel Platero. Merci. Moi aussi, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir, Fred. À bientôt et je rappelle que vous êtes donc le président de la FNAIM du Grand Paris.
Mon podcast IMO, on se retrouve demain pour une nouvelle interview, un nouvel épisode, comme d'habitude, sur mysweetimo.com et sur toutes les plateformes de podcast. Mon podcast IMO.